Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance, ma seconde chaîne de voyance, la première étant Image de l'âme, où je vous invite aussi à aller voir votre guidance du mois de mai, puisque l'on va parler pour vous du mois de mai, vous Vierge, ascendant Vierge, qui avez votre lune en Vierge pour ce joli mois de mai sur Saga Voyance. Je suis Brigitte Crespo, je fais également des consultations en privé par téléphone, et vous avez mes coordonnées si vous voulez me contacter. Je suis médium pur, je travaille aussi la numérologie et les cartes bien entendu et les runes, mais je n'ai pas besoin de le préciser. Alors donc cette guidance, on va la voir avec 10 runes, situation actuelle, problématique si vous en avez une, quels sont les obstacles, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, quels sont les derniers événements marquants de votre vie, la voie à prendre, le chemin. Ce chemin aussi, cette voie que vous allez emprunter, bilan des qualités de vos défauts, voilà, c'est peut-être le moment aussi de faire un petit bilan pour pouvoir continuer et évoluer ensuite dans votre problématique, en tout cas dans vos objectifs. Puis on va parler un peu de vos attentes, de vos craintes, et puis d'une réponse probable à votre problématique, en tout cas pour parler de ce mois de mai pour vous, Vierge. Alors on va commencer tout de suite avec Manas, avec Ehwaz et avec Agalas pour parler, voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe, hein? Que désirez-vous? Alors, quels sont peut-être donc les obstacles et vers quoi voulez-vous aller? Quels sont vos buts, vos objectifs? Alors, on a Manas, on a Ehwaz et on a Agalas. Alors, ce sont des runes qui vont parler ensemble, hein, puisque les runes, bien, parlent ensemble. Nous avons l'idée, déjà, avec Manas, d'une ouverture vers le monde, puisque Manas, c'est la rune de l'humanité, hein. C'est une rune qui signifie les hommes qui ont besoin des autres, vous voyez, les uns, les autres, vous, les autres, vous. Alors, il se pourrait que dans la situation qui vous préoccupe, vous receviez une aide, hein. Vous receviez une aide qui va vous permettre de résoudre l'un de vos problèmes ou un problème. C'est une rune de jonction entre l'humain et l'esprit, hein. C'est aussi l'idée de comprendre de façon intellectuelle, aussi bien que de façon spirituelle, eh bien, ce qui est maintenant, je dirais, ce qui est présentement, pourquoi ça arrive à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on transforme peut-être une problématique en quelque chose de positif, voire de très très positif. Alors, sentimentalement, Manas, c'est une nouvelle relation qui va entrer dans votre vie, peut-être une nouvelle amitié, en tout cas il y a une nouvelle rencontre. Mais on est dans les sentiments peut-être encore plus élargis de la solidarité, de l'humanité, de la fraternité, de vous dans le monde. En gros, c'est ça, Manas. C'est un peu le soleil, hein, le soleil dans le tarot de Marseille, le soleil arcane 19 qui représente l'humanité, la fraternité. Vous voyez, on a cette idée. Alors, il y a dans peut-être les obstacles qu'il pourrait y avoir, il y a Ehwaz. Alors, Ehwaz avec Manas, on pourrait vous dire, eh bien, oui, tout cela t'attend, mais il y a des obstacles. En tout cas, les obstacles, qu'est-ce que cela peut être? En tout cas, peut-être d'être patient, d'être calme, mais peut-être est-ce difficile. Et peut-être aussi de voir clair, justement, d'être lucide dans ce qui se passe dans votre vie. Avec Ehwaz, il y a aussi l'idée d'accepter les choses qui bougent, le changement, en restant dans l'équilibre, en étant dans la persévérance qui est nécessaire. Si vous avez une problématique avec une administration, par exemple, que vous attendez des papiers, des confirmations, eh bien, voilà, il va falloir faire œuvre de patience. Vous voyez, il y a tout cela. En tout cas, le conseil de sagesse, peut-être avec Manas, lié avec Ehwaz, ce serait, eh bien, de garder l'esprit ouvert, de garder son esprit, d'être relié à son esprit dans un monde qui est toujours en mouvement. Et à savoir qu'il existe quelque part quelqu'un qui vous attend, même sur le plan affectif, hein. Quelqu'un vous attend quelque part, hein. C'est bien connu. Alors, Ehwaz, c'est le cheval, c'est la rune de l'humanité en relation avec le règne animal. On est dans la nature, dans le monde, on est encore dans le monde, dans la fraternité, mais aussi avec la nature, les animaux. Vous voyez, il y a cette idée de faire partie de cette grande humanité, hein, qui est humaine, qui est minérale, je dirais, qui est végétale, qui est animale. Vous voyez, c'est
vous êtes vivant, hein, vous avez un cheval, vous avez un moyen, un mode de communication, un moyen qui est votre corps, hein, on pourrait dire aussi votre mode de transport, hein, et c'est aussi l'idée, peut-être on s'en sert plus maintenant bien sûr, mais le cheval aide à travailler la terre, vous voyez, à transporter les darés, vous voyez, il y a une idée de côté pratique. Alors, s'il y a des obstacles avec cette rune éoise du cheval, eh bien, c'est la mobilité, le mouvement. Peut-être vous sentez-vous bloqué, manquez-vous de mouvement, on l'a vu, vous devez patienter. Mais il y a aussi dans EOAS l'idée de nouveaux projets à entreprendre aussi sur le plan sentimental, et peut-être il y a des choses qui n'avancent pas assez vite. En tout cas, on est dans le départ, le mouvement. Mais l'instabilité dans le voyage, il y a toujours un côté aventure, un côté imprévu, mais il y a le voyage qui se met en route, il suffit d'attendre le bon moment. Alors, EOAS va vous aider à bouger, peut-être à faire bouger les choses qui stagnent, hein, tout en étant patient, mais il faut rester quand même dans l'action, hein, bien entendu. Et nous avons cette rune qui est aussi le moyen, on a parlé de Manas, qui est la rune de l'humanité, de la fraternité, et bien EOAS va vous permettre d'équilibrer vos pôles masculins et féminins, voilà. C'est l'humain qui est complet, voilà. Alors, il y a une idée d'expansion, d'idée de compréhension des choses grâce à cette reliance entre votre masculin et votre féminin. Et peut-être allez-vous, probablement pour certains en tout cas, être amené à voyager, à déménager, peut-être pour une mutation professionnelle. Mais c'est une rune aussi du voyage qui peut être liée à de courts déplacements. Alors, nous avons Agalas. Agalas qui est le grêlon. C'est le grêlon, l'eau qui se transforme et qui se solidifie, hein, qui peut détruire. Hein. On parlait de la terre, hein, de EOAS avec le cheval qui travaillait la terre, qui aide à travailler la terre, mais aussi le grêlon avec cette eau qui se solidifie peut détruire les cultures, les habitations. Vous voyez, il y a cette idée que quand même ce grêlon, il se retransforme en eau lorsque la chaleur revient au printemps. Et avec Agalas, on va parler quand même dans ce mouvement de changement positif, peut-être de voyage inattendu, d'un déménagement inattendu. En tout cas, il y a idée aussi de, si vous travaillez en équipe dans votre travail, eh bien, les partenariats sont favorisés. On va parler sentiment, un sentiment un peu. Alors, peut-être la période est un peu difficile, les choses stagnent. Pour certains, votre relation est en déséquilibre, elle pourrait peut-être mener à la rupture. Vous pourrez avoir de mauvaises surprises. Il y a toujours cette idée de se recentrer dans les difficultés. Vos objectifs, qu'est-ce que c'est? Peut-être retrouver la relation, hein, ou faire que cette relation se stabilise. Vous voyez, on est dans l'idée d'objectif si c'est sur le plan sentimental. Oui, il y a des difficultés, mais quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, et même peut-être même si vous allez jusqu'à la rupture, tout cela vous amène vers des changements positifs ensuite. Alors, on est encore dans l'idée de patience, de sang-froid, hein. Pour peut-être construire, faire des fondations en ce moment-là dans votre mois de mai, vos vierges, sur lesquelles vous allez construire votre avenir, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, quels que soient vos projets. Il y a une idée, vous voyez, de profiter peut-être de ces apparents, même plus qu'apparents, peut-être moments de blocage pour construire l'avenir. Alors, on va parler maintenant des derniers événements marquants, peut-être avec EOAS. Alors, je reviens un peu sur Manas. Manas, c'était votre problématique. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir de l'audace pour affronter l'inconnu, oui, c'est certain. Peut-être vous jeter à l'eau. Quelles que soient vos expériences passées, aller vers de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons. Puis c'est le moment aussi à Manas de reprendre des forces et de montrer de quoi vous êtes capable. Sachant que vous possédez tous les atouts, hein, pour prendre un nouveau départ, pour changer de lieu de vie, on en a parlé, pour atteindre un but, pour avoir un autre travail. Avec EOAS, dans les derniers événements, en tout cas pour certains bien entendu, peut-être quelque chose s'est passé, il y a eu un déblocage. Je parlais d'une aide que vous pourriez avoir avec Manas, une aide. Là, c'est un déblocage plutôt heureux que vous avez connu. En tout cas, vous avez senti que quelque chose frétille et qu'il se passait quelque chose. Peut-être un événement inattendu, heureux.
hein. Parce que Iwa, c'est une fin de cycle, c'est aussi une idée d'accomplissement, de partir vers quelque chose, de réaliser ses espoirs. Vous voyez, il y a une chose qui est cela. C'est l'idée aussi de se poser pour prendre du repos, pour aussi se poser, voir déjà, voir où on en est dans sa vie, voyez. On parlait de reconstruction, de poser des bases solides. Et avec Iwaz, eh bien, c'est déjà, eh bien, voir ce que l'on a, hein, quels sont les fruits déjà que l'on a récoltés. Alors peut-être avez-vous une reconnaissance sur le plan professionnel, peut-être sur le plan relationnel, vous sentez qu'il y a possibilité d'un équilibre. De toute façon, c'est une rune qui est très positive, qu'il faut saisir, je dirais, puisque c'est la rune de la fécondité, de la fertilité, de la nature. On parlait de la nature, de se relier à la nature. Alors, nouveau projet, amour, rencontre, encore une fois. Peut-être, si vous êtes dans une dispute de couple ou relationnelle, sentimentale, il y a un apaisement qui va se faire, qui va laisser peut-être place à une connexion ou à une reconnexion, vous voyez. Il y a une idée de se replier sur soi, afin de construire, que les choses s'organisent comme l'on construit un puzzle, comme l'on construit son puzzle intérieur. Se recentrer, pourquoi ? Pour croître, se développer comme dans une gestation nécessaire, un temps nécessaire aussi. Agala, c'était cela. Agala, c'était la rune de l'hiver, quand l'eau se solidifie. Hein. Voilà, elle attend paisiblement, puis après elle s'éveille, elle donne le meilleur, elle fertilise la terre, vous voyez. Alors, Iwa, c'est comme une chrysalide. C'est une rune qui est associée au monde minéral. C'est aussi la graine, vous voyez, la graine avant sa germination. On est dans une idée quand même d'attente. Les choses se mettent en place. Il y a beaucoup déjà de choses. Déjà dans cette graine, vous avez tout. Hein. On pourrait dire que c'est vous, la graine, qui allez vous développer. Et vous avez, eh bien, cette possibilité de croître. Voyez. Alors, vous sentez que malgré qu'il y ait des blocages, peut-être ce blocage, peut-être pour certains, l'idée de la rencontre, hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps, l'idée de la réconciliation, l'idée de trouver un autre travail, l'idée de trouver une maison ou pour déménager un lieu d'habitation. Vous voyez, il y a toute cette idée. Et avec cette problématique de Manas qu'on a vue en début de cette guidance, et bien avec Iwaz, il y a une idée sur la sphère familiale d'accomplissement, de réalisation d'un rêve, mais en même temps il y a l'idée de fin de cycle. Encore cette gestation, cette croissance dans un développement harmonieux, peut-être pour certains une naissance, un enfant qui va arriver, qui va un peu bouleverser votre équilibre. Et là, il va falloir se recentrer pour voir comment ensuite avancer. Alors il semblerait donc avec Iwaz que quelque chose s'est mis en œuvre, je dirais, s'est mis en route, dans une idée de durabilité. Hein, parce que Iwaz, c'est cela. Iwaz, eh bien, d'autant plus Iwaz avec Iwaz, c'est une idée de longévité, comment pourrais-je dire, voilà, c'est cela. Les choses avancent dans la longueur, vous voyez. On sent que même s'il y a des obstacles, c'est comme si vous avez posé les jalons pour construire quelque chose, comme on pourrait imaginer une maison qui se construit par fondation, puis on élève les murs, après on la couvre, on met le toit, vous voyez. Tout cela se met en place doucement. Et avec Gérard, eh bien, vous sentez quand même quelque chose là. Il se passe quelque chose. Il semblerait que vous soyez presque à la moisson, cette moisson de l'été, que vous allez obtenir avec vos efforts, vos grands efforts, sans doute, cette récompense. Hein. Elle annonce le succès, hein, le bonheur. Hein. Sur le plan sentimental, d'autant plus que nous avons Weird à côté, sur cette voie, ce chemin, cette voie à prendre. Weird vous accompagne. Vous avez l'impression que quelque chose se manifeste avec Weird, l'énergie divine, en tout cas, est prête à se manifester. Vous avez fait ce qu'il vous faut, vous, de votre côté, et vous avez cet imprévu comme un joker que vous allez saisir. Alors, ça peut être un dénouement heureux sur une relation sentimentale, un coup de foudre, une tournure inattendue, en tout cas. Peut-être un coup de pouce, on en a parlé, hein, vous allez recevoir un coup de pouce, une aide. En tout cas, c'est le temps de la réconciliation, hein, pour les couples en difficulté que Gérard. Un mariage en vue, un enfant en vue, on a parlé de naissance. Mais on vous dit avec Gérard de ne pas précipiter les choses, que chaque jour suffit sa peine, je pourrais dire. Chaque effort fourni sera bientôt récolté. Voilà, on est dans cette idée avec Gérard de vraiment
comment pourrais-je dire, de choses qui ont pris leur temps, de choses qui se manifestent, voilà, c'est cela, de choses qui se manifestent, et eh bien le temps de la récolte va être là, ce temps de la récolte que vous avez attendu vraiment, vous voyez, il arrive. Alors, Géra, c'est l'été, c'est le temps de la moisson. En été, on moissonne le blé. C'est aussi le cycle naturel de la vie, hein, la danse éternelle de l'été et de l'hiver et de l'été, du bourgeonnement, de la fin, du mouvement, du cycle des saisons, du renouveau. Alors, vraiment, cette rune Géra, elle est. Alors, je vais parler un peu de nouveau. Je vais revenir avec Manas. Manas, c'était un peu votre problématique. On avait parlé un peu de l'administration. Alors, c'est peut-être aussi si vous êtes devant une juridiction, peut-être allez-vous recevoir un conseil juridique, peut-être d'un avocat, d'une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous apporter un conseil. Hein. Mais il y a cette idée aussi je le redis, après de la persévérance, de la patience, il y a comme la rencontre avec Weird, là, quelqu'un qui vous est donné de rencontrer pour solutionner un problème. Vous donnez ce coup de pouce peut-être dans le travail, ou allez-vous simplement recevoir une illumination, hein, comme un coup de foudre sentimentalement également, mais un coup de foudre comme si une illumination va vous tomber sur la tête pour vous dire Eureka, j'ai trouvé, c'est ce que je vais faire, c'est cette personne qui est pour moi, c'est ce travail, je vais y arriver, voilà, je vais réussir, voilà, maintenant les bonnes personnes viennent à moi parce que je me suis préparée et on m'envoie les bonnes personnes. Alors c'est vraiment très très intéressant. Alors, il y a une idée aussi, eh bien, qu'il faut savoir s'adapter au changement avec Géra, puisqu'on est dans le cycle des saisons, et peut-être garder aussi son esprit enfantin pour voir les choses avec émerveillement, tout simplement, les choses nouvelles, surtout les choses nouvelles qui changent et les changements inattendus. Alors, eh bien, vous faites le bilan, vous vierges, ascendant vierge, qui avez votre lune en vierge pour ce mois de mai avec Berkano. Eh bien, bilan de quoi? De vos atouts, je dirais, de vos qualités, eh bien, peut-être de ce il faut améliorer. En tout cas, avec Féou, on a une évolution plus que positive pour vous vierges. Alors, Berkano, eh bien, c'est la rune du féminin, qui vous dit que vous faites partie d'un tout. On en revient aussi avec cette idée de faire partie, eh bien, de tous les mondes de ce monde, justement. C'est la rune de la persévérance, parce qu'avec Berkano, on n'abandonne pas, on doit arriver au terme, puisque c'est la rune aussi de la naissance. Hein. Berkano, c'est la rune du féminin, donc de cette idée de mettre au monde, voyez. Alors, il y a une idée, eh bien, de renforcement des projets sentimentaux, peut-être encore une nouvelle rencontre, on peut le redire pour certains. On est ancré, c'est une rune de la terre. Pour ceux qui ont une famille, eh bien, c'est le dévouement à sa famille. Les relations familiales sont heureuses, hein. En tout cas, elles s'arrangent, on pourrait dire. S'il y a eu des problématiques, il semblerait, eh bien, que vous avez tous les moyens, en tout cas, pour résoudre tout cela. Alors, encore naissance, un mariage heureux, pourquoi pas, hein. En tout cas, sur le plan social, eh bien, vous avez établi des structures solides pour pouvoir être ancré et avancer. Et alors, on est vraiment dans la prospérité avec Féou, hein. Le Féou, c'est la rune de la prospérité, c'est la première rune. On est dans la richesse, hein. Vous voyez, la maison, les animaux. Imaginez la maison, les animaux, les prés bien gras, bien verts, avec Agalas qui a fertilisé au printemps. Et bien, lorsque l'eau a retrouvé sa fluidité, bien la terre, on est quand même dans une idée de bien-être, hein. Alors, Berkano, on pourrait parler de naissance, de renaissance, d'un nouveau cycle. On est toujours dans cette idée de cycle de saison. Mais il faut accepter aussi que dans les cycles, tout ne soit que passage et qu'il y a des choses qu'il faut laisser pour avoir quelque chose après, encore une fois. Alors, Féou, eh bien, c'est cette force, cette santé retrouvée, peut-être la prospérité retrouvée, aussi un nouveau projet, un commencement, hein. Il y a une idée de sentiments réciproques. Peut-être on a réussi à se réconcilier, on a rencontré une personne qui nous a été envoyée, vous voyez, c'est avec un Weird, hein, ce joker de la nouvelle rencontre, du coup de foudre, on s'installe en couple, peut-être, voilà, c'est tout cela, Féou. Et alors, on a cette idée
voilà, de fécondité, vraiment, de prospérité familiale, d'un mariage enrichissant, que ce soit un mariage, bien sûr, on est dans la famille, tout cela, mais il y a aussi, au sens large, vous voyez, tout le succès matériel par son travail. Vraiment, on est dans une idée de générosité, de choses qui se mettent en place, et ça, c'est l'évolution probable. Alors, on pourrait dire, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, hein, vous allez accoucher de tout cela pour arriver à votre but. Alors, eh bien, Vierge, vous avez des attentes, vous avez des craintes, et puis on va parler de cela, mais on va parler de cela avec Iwaz, mais aussi avec Tiwaz, de cette grande énergie masculine. Maintenant, Berkano était une énergie féminine, et Tiwaz, eh bien, c'est la rune de l'homme. Alors, c'est cela, hein, c'est votre réponse un petit peu, Tiwaz, que on va voir ensemble avec Iwaz. C'est aussi, c'est l'arcane numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est aussi cette idée de transformation, de mort pour une renaissance. Hein. On est dans des changements imminents, des choses vont se faire peut-être après une période d'attente brutalement, en tout cas qui vont arriver. Alors, on parlait de coups de foudre, de déménagement, de choses nouvelles qui arrivent, de décisions peut-être que vous attendiez. Il y aura un choix à faire. Il va falloir que vous envisagiez ce qui vous convient le mieux dans des propositions, peut-être que l'on va vous faire également. En matière de justice avec Tiwaz, c'est la récompense, hein, c'est la persévérance. On est dans l'équilibre. Hein. Il y a une idée d'ascension sociale aussi, malgré peut-être quelque chose qui va arriver brutalement. Peut-être cette chose que vous attendez, en même temps vous la craignez parce que vous savez qu'elle va bouleverser des choses dans votre vie. Il va y avoir des remises en question avec Iwaz, des choses qui vont se transformer. On l'a dit, vous réadapter. Hein. S'il y a un changement de lieu de vie pour le travail, eh bien, il va falloir se réadapter à ce changement. Vous l'espérez, mais en même temps, ça va être peut-être un peu bouleversant. Alors, il va falloir accepter de quitter des choses pour partir sur quelque chose de nouveau. Et cette réponse sur la problématique qui était la vôtre avec Mana, c'est-à-dire du monde, d'aller dans le monde. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, j'en reviens, sur tous les plans de votre vie. Travail, réussir à solutionner des problèmes. Eh bien, avec Tiwaz, vous allez combattre pour la réussite. La réussite est au bout du chemin. Ce que vous attendez, vous allez le trouver. Hein. C'est l'endurance physique, Tiwaz. Mais aussi, on est dans le mental, dans la logique pour réussir. Hein. Sur le plan sentimental, c'est des relations intenses. Au plan de vie sexuelle également, des coups de foudre, des relations chimiques, je dirais presque entre deux personnes. Mais c'est aussi... Tiwaz, c'est la récompense du guerrier qui a combattu de façon noble, parce qu'il a combattu de façon juste. On est dans la justice. Tiwaz, c'est la justice dans le tarot de Marseille. Et c'est la justice, c'est l'équilibre. Si on voit cette rune, elle est très équilibrée. Elle monte sur le ciel, hein, vers le ciel. Elle est puissante. Hein. On vous invite, lorsque vous rencontrez Tiwaz comme ça dans cette réponse que vous attendez, eh bien on vous invite, oui, à faire des sacrifices, à laisser des choses, peut-être aussi derrière vous pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Et alors on est vraiment dans l'idée, eh bien que c'est votre patience avec Iwaz, votre persévérance qui va faire que vous allez être récompensé, et surtout si vous avez une problématique, hein, devant la justice des hommes, justement, en justice, hein, si vous êtes en procès, hein, si vous êtes en séparation, en divorce, vous voyez, il y a une idée de victoire. Si vous attendez une ascension sociale, eh bien, vous avez l'énergie pour réussir. Alors c'est un très très beau tirage, je vous félicite vous Vierges, je vous remercie de votre écoute, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, et puis aussi aller regarder votre guidance du mois de mai général sur Image de l'âme ainsi que votre guidance sentimentale, peut-être pour avoir des compléments d'information, et peut-être une ou l'autre des vidéos vous parlera davantage, et je suis à votre disposition, comme je vous l'ai dit, si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Merci infiniment, à très bientôt.